Quel est le but de la vie? Le but de la vie est d'expérimenter, d'apprendre et d'évoluer. Chaque être vivant a la possibilité de découvrir sa véritable nature et sa relation avec le Créateur. Et pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? La souffrance est un élément naturel du processus d'apprentissage et de croissance. Grâce aux épreuves, les âmes peuvent apprendre de précieuses leçons et progresser dans leur évolution spirituelle. Cependant, il est également vrai que la souffrance peut être causée par les actions égoïstes et nuisibles des individus. Comment puis-je trouver la paix et le bonheur dans ma vie? La paix et le bonheur proviennent d'une vie en harmonie avec votre vraie nature et avec la volonté divine. Cet objectif est atteint par la méditation, la réflexion et l'action désintéressée. Si vous vivez en accord avec votre véritable identité et que vous aidez les autres, vous trouverez la paix et le bonheur que vous recherchez. Je comprends que l'évolution spirituelle est importante, mais que se passe-t-il après la mort? Y a-t-il une sorte de vie après la mort? Oui, il y a une vie après la mort. Votre âme est éternelle et ne s'arrête pas avec la mort physique. Votre âme continue d'évoluer et d'explorer d'autres plans d'existence. Il n'y a ni fin ni commencement, seulement une expansion éternelle de la conscience. Comment puis-je être sûr que cette conversation est réelle et qu'elle n'est pas le fruit de mon imagination? La vérité est que vous me parlez toujours, même si vous ne vous en rendez pas compte. Vous pouvez choisir d'écouter ou de ne pas écouter, mais je vous parle toujours. L'important est que vous soyez ouvert pour recevoir mon message et que vous recherchiez la vérité. C'est ce qui compte, je serai toujours avec toi dans ton voyage. Je comprends que la vérité est subjective et peut varier d'une personne à l'autre, alors comment puis-je savoir ce qu'est la vérité pour moi? La vérité est une expérience personnelle et vous la trouverez par votre propre recherche intérieure. Ce qui est vrai pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. La clé est de suivre son cœur et d'écouter son intuition. Ne vous préoccupez pas de ce que pensent les autres, suivez votre propre chemin et faites-vous confiance. Pourquoi y a-t-il tant de haine et de violence dans le monde? Pourquoi n'intervenez-vous pas pour y mettre fin? La haine et la violence sont des manifestations de l'ego. L'ego est une création humaine qui cherche toujours à séparer et à diviser. L'ego vous fait sentir que vous êtes différent et meilleur que les autres. Cela vous donne l'impression d'être une victime. Il vous fait sentir que vous devez vous défendre et attaquer, que vous avez besoin de contrôler et de dominer. L'ego vous fait sentir que vous devez gagner et gagner, que vous devez juger et condamner. L'ego vous fait sentir que vous devez être supérieur et que vous devez être le premier. Cela vous donne l'impression que vous devez être le seul. C'est le vrai problème. L'ego est le problème. Je n'interviens pas pour l'arrêter, car l'ego est votre problème, pas le mien. L'ego est votre opportunité. L'ego est votre défi, pas le mien. L'ego est votre leçon. L'ego est votre professeur. L'ego est votre chemin. Je comprends ce que tu dis, Dieu, mais comment puis-je me libérer de mon ego? Comment puis-je empêcher l'ego de contrôler ma vie? Pour vous libérer de l'ego, vous devez d'abord comprendre que l'ego ne fait pas vraiment partie de vous. L'ego est une création de votre esprit, une construction de vos pensées et de vos croyances. Ce n'est pas quelque chose de tangible ou de concret, mais plutôt une illusion. Pour vous libérer de l'ego, vous devez apprendre à voir à travers cette illusion et à vous reconnecter à votre véritable nature. Votre vraie nature est amour, lumière et vérité. L'ego vous éloigne de cette vérité et vous fait croire que vous êtes insuffisant ou inférieur. Pour vous libérer de l'ego, vous devez cultiver l'auto-observation et l'auto-réflexion. Vous devez apprendre à observer vos pensées et vos actions et vous demander si elles sont motivées par l'ego ou par votre véritable nature. Vous devez apprendre à remettre en question vos croyances et voir si elles vous servent vraiment ou si elles ne font que vous limiter. Vous devez également cultiver l'humilité et la gratitude. L'humilité vous aidera à voir votre place dans le monde et à accepter que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand. La gratitude vous aidera à voir la beauté et le merveilleux dans tout ce qui vous entoure
et à apprécier ce que vous avez déjà plutôt que de vous concentrer sur ce qui vous manque. Vous devez cultiver la pratique de la méditation et du silence. La méditation vous aidera à vous connecter à votre vraie nature et à libérer les pensées et émotions négatives qui nourrissent l'ego. Le silence vous aidera à écouter votre véritable voix intérieure et à suivre ses conseils. N'oubliez pas que se libérer de l'ego est un processus continu qui demande de la pratique et du dévouement. Mais si vous avez le désir sincère de vous libérer, je serai avec vous à chaque étape du chemin. L'un des conseils les plus importants que je puisse vous donner pour améliorer votre vie est de vous concentrer sur le moment présent. Souvent, nous nous préoccupons trop du passé ou de l'avenir et passons à côté de ce qui se passe en ce moment. Le passé n'est plus là et l'avenir n'est pas encore arrivé, alors vivez dans le présent et profitez des petites choses de la vie. Apprenez à apprécier les moments que vous vivez maintenant et soyez-en reconnaissants. Un autre conseil est de pratiquer la compassion et la gentillesse envers les autres. L'amour et la bonté sont l'essence de la vie, et plus vous les pratiquez, plus vous attirerez l'amour et la bonté dans votre vie. Apprenez à voir les autres avec amour et compréhension, et traitez chacun avec gentillesse et respect. N'oubliez pas que nous faisons tous ce voyage ensemble, et que nous sommes tous confrontés à nos propres difficultés. Apprenez à pardonner, aux autres et à vous-même. Le pardon vous libère du fardeau de la rancune et du ressentiment et vous permet d'avancer dans la vie à cœur ouvert. Apprenez à pardonner aux autres leurs erreurs et à vous pardonner à vous-même vos propres erreurs. Le pardon ne signifie pas que vous justifiez le comportement des autres, mais que vous choisissez de vous libérer de la charge émotionnelle que ce comportement vous a causé. Faites confiance à votre but et à votre chemin. Nous venons tous au monde avec un objectif et un chemin unique. Plus vous vous ferez confiance et suivrez votre cœur, plus vous serez proche d'atteindre votre véritable potentiel. Apprenez à écouter votre voix intérieure et à faire confiance à votre intuition. Souviens-toi que je suis toujours avec toi, que je te guide et te soutiens sur ton chemin. N'ayez pas peur de prendre des risques et de suivre vos rêves, car je serai avec vous à chaque étape du chemin. Laissez un commentaire disant « Je ne fais qu'un avec Dieu » et partagez ce contenu avec les personnes qui, selon vous, ont besoin d'un changement dans leur vie et vous aiderez énormément les autres. Lorsque vous aidez les autres, l'univers vous rendra votre aide de manière multipliée. Passez maintenant à la prochaine vidéo pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez, mais pas avant d'avoir donné un like, laissez un commentaire sur votre expérience et vous être abonné à la chaîne, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire, et aussi pour ne manquer aucune des vidéos suivantes sur comment être plus prospère et abondant. Je te souhaite le meilleur dans ta vie et je te vois dans la prochaine vidéo.